Bonjour à tous et bienvenue dans le studio de Jade. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une séance de 30 minutes, spéciale débutant, afin d'apprendre ou de revoir les postures de base en yoga vinyasa. Ce cours est accessible à tout niveau. On va vraiment prendre le temps de placer sa respiration et de décomposer chacun des asanas que nous allons pratiquer aujourd'hui, chacune de nos postures. Pour commencer, venez vous installer confortablement sur votre tapis. Trouvez ici une posture du tailleur. Vous pouvez choisir le croisement de vos jambes. Si c'est déjà compliqué, vous pouvez peut-être placer une jambe juste devant l'autre. Relâchez les mains sur vos genoux, gardez une colonne vertébrale bien droite et venez fermer les yeux. Ici, on va commencer par prendre de grandes inspirations par le nez et de grandes expirations par le nez aussi. Prenez le temps d'arriver sur votre tapis. Prenez le temps de vous connecter à votre souffle. Profitez de chacune de vos inspirations pour allonger le sommet du crâne en direction du ciel. Grandissez-vous. À chacune de vos expires, gardez une colonne vertébrale bien droite, détendez en profondeur dans vos épaules. Renforcez votre assise sur votre tapis. En yoga, il existe plusieurs respirations possibles. La respiration est très importante. Aujourd'hui, je vous propose de mettre en place votre respiration abdominale, qu'on va vraiment essayer de garder sur toute notre séance. Venez placer vos mains sur votre ventre et prenez simplement le temps ici d'observer votre souffle. À chaque inspire, le ventre qui gonfle à l'intérieur de vos mains. À chaque expire, le ventre qui dégonfle. Gardez les yeux fermés. Essayez vraiment ici d'allonger chacune de vos inspires en laissant le ventre se gonfler et d'allonger chacune de vos expires en laissant doucement le ventre se dégonfler, la cage thoracique redescendre. Tout doucement, on va commencer à mettre en place notre respiration abdominale. Vous allez prendre des grandes inspirations par le nez, laisser la cage thoracique se gonfler, le ventre se gonfler. À l'expire, vous cherchez à contracter ici le bas du ventre à l'intérieur. Le nombril qui tire en direction de votre colonne vertébrale. À l'inspire, laissez le ventre ressortir normalement, la poitrine se gonfler. Et à l'expiration, essayez d'effectuer cette contraction dans le bas de votre ventre. Tirez l'abdomen vers votre colonne vertébrale. Vous devriez sentir vos lombaires qui viennent se plaquer un petit peu à l'arrière. Essayez de bien mettre en place cette pratique. Relâchez les mains sur vos genoux et continuez à effectuer vos contractions à chaque expire. On va pouvoir tout doucement commencer à rajouter du mouvement. Prenez une grande inspiration par le nez et ici directement décollez les deux mains en direction du ciel, le regard entre vos mains. À l'expire, descendez les deux mains en prière juste devant votre poitrine et baissez légèrement le menton vers votre poitrine. Inspirez à nouveau, les deux bras vers le ciel. Expirez, deux mains en prière devant le cœur, baissez les épaules. Une dernière fois, inspirez, regard entre vos mains. Main en prière au-dessus de la tête et expirez, abaissez les mains. Replacez vos mains sur vos genoux. Ici, prenez une grande inspiration, tirez le sommet du crâne vers le ciel et à l'expire, descendez le menton vers la poitrine. Laissez l'arrière de votre nuque s'étirer. Inspirez, redressez la tête. Expirez, tournez complètement la tête vers la droite, le menton parallèle à votre épaule droite. Inspirez, revenez au centre. Et expirez de l'autre côté, votre menton parallèle à votre épaule gauche. Et inspirez, revenez au centre. Et expirez, laissez la tête partir en arrière. Gardez un petit peu de maintien, une colonne bien droite. Vous allez pouvoir commencer à faire un petit cercle avec votre tête, un cercle complet. Revenez ici la tête en arrière et partez dans l'autre sens. Un cercle de l'autre côté, allez-y en douceur. On réveille les cervicales. Et une fois votre tour complet, revenez ici, la tête droite.
À la prochaine inspiration, main droite sur votre tapis juste à côté de vous et expirez bras gauche au-dessus de votre visage, pliez légèrement dans le coude, peut-être même que vous descendez sur l'avant-bras. Si vous êtes à l'aise, sinon vous restez sur votre main, essayez de porter le regard sous votre aisselle gauche. On cherche à étirer dans le flanc jusqu'au bout de cette expiration. Et tout doucement, à la prochaine inspire, repoussez le sol avec votre main droite, directement main gauche sur votre tapis et expirez, bras droit au-dessus de votre visage, venez étirer dans le flanc droit. Descendez peut-être progressivement, l'avant-bras sur le sol. Il faut que vos deux fessiers restent bien en contact avec le tapis. Encore une inspiration, une expire. Jusqu'au bout de votre expiration et tout doucement repoussez le sol avec votre main gauche et redressez-vous. Ici, on va se préparer à une petite torsion vers la gauche. Dans votre torsion, vous allez essayer de garder le bas du ventre fixe de face. Ce n'est pas le bas du ventre qui tourne, c'est vraiment au-dessus de votre nombril que vous commencez à tourner. Prenez une grande inspiration. À l'expire, bas du ventre à l'intérieur, placez votre main droite sur votre genou gauche, le bout des doigts de votre main gauche juste derrière vos hanches et essayez de regarder loin par-dessus votre épaule gauche. Ici, vous prenez une grande inspiration pour allonger votre colonne vertébrale vers le ciel et à l'expire, peut-être que vous pressez un tout petit peu plus votre main droite sur votre genou pour rentrer dans votre torsion. Tout doucement, délicatement, sortez de la torsion, revenez de face, une grande inspire et partez à l'expire directement de l'autre côté. Main gauche sur votre genou droit, le bout des doigts de la main droite en appui sur le sol juste derrière vous. Inspirez, grandissez-vous. Et expirez, pressez un petit peu plus sur le genou. Et tout doucement, sortez de votre torsion. Ici, vous allez pouvoir entrelacer les doigts de vos mains et tout doucement venir réchauffer vos poignets. Faites simplement quelques petits cercles. Il peut arriver que les poignets craquent, c'est tout à fait normal. Allez-y en douceur. Peut-être que vous pouvez secouer un petit peu vos mains. Et venez trouver une posture de la table sur votre tapis. Dans cette posture de la table, faites attention à vos alignements. Les épaules sont bien au-dessus des poignets, les hanches sont bien au-dessus des genoux, et vos genoux sont écartés, largeur de vos hanches. Ne vous laissez pas tomber à l'intérieur de vos épaules dans cette posture. Repoussez le sol au maximum avec vos mains. Cherchez une colonne vertébrale bien droite. Ici, on est parti pour un petit étirement que vous retrouvez régulièrement en yoga, la posture du chat et la posture de la vache. À la prochaine inspiration, vous allez tout doucement commencer à creuser le bas de votre dos. Vous poussez le coccyx en direction du ciel, le sommet de votre crâne en direction du ciel. Vous pouvez regarder en direction du ciel. Si c'est douloureux pour les cervicales, regardez juste devant vous. À l'expire, enroulez le bas du dos, rentrez la poitrine, rentrez la tête entre vos bras. Encore une fois, inspirez, pointez le nombril vers votre tapis, regardez loin devant vous ou en direction du ciel et expirez, enroulez. Rentrez la tête entre vos bras, repoussez le sol avec vos mains. Encore une fois, inspirez. Expirez, enroulez. Allez jusqu'au bout de cette expiration, videz tout l'air de vos poumons et tout doucement retrouvez une posture de la table, un dos neutre. Ici, on va se préparer pour notre posture du chien tête en bas, une des plus connues en yoga vinyasa. Depuis votre posture de la table, vous allez pouvoir activer vos orteils à l'arrière de votre tapis. Prenez une grande inspiration, aspirez le nombril vers la colonne vertébrale et sur l'expire, décollez tout doucement de quelques centimètres vos genoux. Continuez à pousser le bassin à l'arrière, le coccyx en direction du ciel. Ici, n'hésitez pas à replacer peut-être un petit peu vos pieds, vos mains, à les rapprocher. Vous avez les bras qui sont parallèles, les oreilles parallèles à l'intérieur de vos bras. Dans cette posture, on s'en fiche d'avoir les jambes tendues, d'avoir les talons qui touchent le sol. L'objectif, c'est vraiment d'étirer votre dos. Ayez cette sensation d'une corde
qui passerait sur vos hanches, entre vos cuisses et votre ventre, et qui vous tirerait le bassin vers l'arrière. Cherchez à étirer votre dos. Tout doucement, vous pouvez commencer à pédaler à l'arrière de votre tapis, plier dans une jambe, plier dans l'autre, bouger légèrement le bassin de droite à gauche. C'est tout simplement le moyen de trouver un petit peu de confort dans cette posture. Continuez de respirer par le nez. Et tout doucement, marchez vos pieds en direction de vos mains à l'avant de votre tapis. Trouvez votre posture de la pince. Vos pieds sont toujours largeur de vos hanches. Ici, vous relâchez complètement dans vos épaules. Essayez de porter votre regard loin à l'arrière, entre vos deux genoux, plutôt que sur le sol. Venez attraper un coude dans chacune de vos mains. Dans cette posture, une fois de plus, aucune obligation d'avoir les jambes tendues. Vous pouvez très bien plier dans les genoux, voire même déposer votre ventre sur vos cuisses. On étire la colonne vertébrale, on peut se balancer peut-être légèrement de droite à gauche. Continuez de respirer toujours par le nez et relâchez les mains en direction du sol. Tout doucement, vous allez pouvoir dérouler votre colonne vertébrale. Vertèbre par vertèbre, prenez votre temps pour vous redresser. Arrivez tout en haut. Vous pouvez faire ici un cercle avec les épaules vers l'arrière pour ouvrir votre poitrine. Ouvrez les bras le long du corps. Vous arrivez dans cette posture Tadasana, la posture de la montagne. Et ici, on va vraiment chercher à créer une colonne vertébrale bien droite. Et pour cela, on va chercher à faire une rétroversion du bassin, c'est-à-dire éviter éventuellement la cambrure dans le bas du dos si vous en avez une, en poussant le bassin vers l'avant. Une petite technique pour trouver votre rétroversion du bassin. Vous pouvez ici placer vos mains dans une forme de diamant, déposer les pouces sur le bas de votre ventre, le bout de vos doigts en direction de votre pubis. Si vous baissez la tête, vous devriez apercevoir seulement vos pouces. Vous allez pousser votre bassin jusqu'à ce que vos index s'alignent juste en dessous de vos pouces. Ici, vous trouvez une colonne vertébrale bien droite. Prenez le temps de mettre en place cette pratique. Poussez bien le bassin en avant et relâchez les bras le long du corps. Ici, on va venir effectuer une salutation au soleil, cet enchaînement de postures que vous retrouvez très fréquemment en yoga vinyasa. À la prochaine inspiration, levez les deux bras vers le ciel, le regard entre vos mains, toujours avec votre rétroversion du bassin. À l'expire, pliez au niveau de vos hanches, peut-être dans les genoux, déposez le ventre sur les cuisses, relâchez le poids de la tête dans votre pince. Prochaine inspiration, on se redresse qu'à moitié, mains sur les tibias, cherchez un dos bien droit, les épaules loin des oreilles, du poids sur vos orteils, et à l'expire, pliez dans vos genoux, retrouvez votre pince, relâchez le sommet du crâne vers votre tapis. Directement un grand pas à l'arrière avec votre jambe droite, votre jambe gauche, vous arrivez dans votre planche, les épaules toujours au-dessus des poignets, pliez dans vos genoux, déposez-les sur le sol. Désactivez vos orteils à l'arrière du tapis. Et on se prépare pour cette posture du Chaturanga. Vous allez vous propulser un petit peu en avant, les épaules qui dépassent vos poignets, regardez loin devant vous. Ici, on cherche à descendre sur une même ligne, le nombril et le nez, en direction du sol. Si vous pliez les coudes sur le côté, ça va être un petit peu compliqué. Pensez à plier les coudes vers l'intérieur et descendez tout doucement sur une même ligne, votre nombril, votre nez. Déposez l'ensemble du corps sur le tapis, les coudes sont toujours proches des côtes. Inspirez pour vous redresser dans un tout petit cobra. Normalement, vous devriez pouvoir détacher vos mains du sol si vous êtes dans un tout petit cobra. Peut-être que vous montez plus haut en tendant les bras. Expirez, relâchez sur le tapis, activez vos orteils, inspirez, redressez-vous dans une planche et expirez dans votre chien tête en bas. On n'hésite pas à réajuster les pieds un petit peu en direction des mains ou à les éloigner. Encore une respiration dans ce chien tête en bas. Et à la prochaine inspire, vous allez pouvoir marcher à nouveau, les pieds en direction de vos mains à l'avant de votre tapis. Relâchez le poids de votre tête. On se prépare pour un dos plat à nouveau. Sur la prochaine inspiration, main sur vos tibias ou main sur le sol. Cherchez ici l'allongement dans votre colonne vertébrale. Et expirez dans votre pince, relâchez le poids de votre tête. À nouveau ici, inspirez et décollez directement avec un dos droit en direction du ciel.
2 mains vers le ciel et expirez les 2 mains en prière juste devant votre poitrine. Vous avez toujours votre rétroversion du bassin. Et relâchez les bras le long du corps. Ici, on va venir chercher notre posture de la chaise. Pensez toujours rétroversion du bassin, bas du ventre à l'intérieur, pied largeur de vos hanches. Prochaine inspiration. Ici, vous allez pouvoir décoller les mains en direction du ciel. Inspirez. Les bras parallèles à vos oreilles et sur l'expire, imaginez que vous vous asseyez sur une toute petite chaise, un tout petit tabouret. Le dos reste bien droit. Les bras sont toujours parallèles aux oreilles. Si vous sentez que vous cambrez dans le bas du dos, ici, poussez le bassin vers l'avant. Rétablissez la posture de votre colonne. Et descendez les 2 mains en prière juste devant votre poitrine. Continuez à respirer à chacune de vos inspires, allongez dans votre colonne vertébrale, sommet du crâne vers le ciel. Et ici, à l'expire, repoussez dans vos talons les 2 mains vers le ciel. Relâchez les bras le long du corps. On va garder notre pied gauche à l'avant du tapis. Vous allez pouvoir ici venir faire un pas avec votre pied droit à l'arrière. Pas tout au fond du tapis, à peu près au centre, peut-être un tout petit peu plus loin. Vous pouvez être sur un pied droit en diagonale ou alors vous pouvez être sur la pointe du pied droit. Faites attention à votre alignement. Genou gauche reste au-dessus de votre cheville gauche. Rétroversion du bassin ici aussi, bas du ventre à l'intérieur. Inspirez les 2 bras vers le ciel. Et expirez, 2 mains en prière devant votre poitrine. Installez-vous dans cette fente haute. Encore une fois, inspirez 2 bras vers le ciel. Prenez un petit peu de hauteur. Expirez, installez-vous, laissez les hanches s'ouvrir tout doucement vers le sol. Gardez bien le genou gauche au-dessus de votre cheville gauche. Une dernière fois, inspirez les 2 bras vers le ciel. À l'expire, on va trouver notre guerrier 2. Vous allez pivoter votre pied arrière à 90 degrés, parallèle au fond de votre tapis. Votre genou gauche reste bien au-dessus de votre cheville. Ouvrez les bras à hauteur de vos épaules. Paume de main tournée vers le ciel. Ici, essayez de mettre du poids jusque sur la tranche externe de votre pied droit. Et tentez d'ouvrir le pied gauche vers l'extérieur. Bas du ventre toujours rentré, tirez les bouts des doigts de chaque côté. Prochaine inspiration, tendez votre jambe à l'avant et les 2 bras en direction du ciel. Et expirez, retrouvez votre guerrier 2. Pliez dans le genou gauche qui arrive juste au-dessus de la cheville. Encore une fois, inspirez, faites face ici à la longueur de votre tapis et expirez, guerrier 2. Une dernière fois, inspirez, tendez votre jambe gauche, les 2 bras vers le ciel et expirez, guerrier 2. Tournez les paumes de main en direction du ciel. On se prépare à renverser notre guerrier. Pour renverser votre guerrier, vous allez placer votre bras droit ici à l'arrière sur votre jambe droite et tout doucement laissez-vous glisser bras gauche au-dessus de votre tête. Ne mettez pas de poids sur votre genou, choisissez la cuisse ou le mollet et tout doucement repassez directement à l'avant du tapis, votre bras gauche sur votre genou gauche, bras droit vers le ciel. Ici, vous avez la possibilité de regarder soit en direction de votre main droite ou peut-être de regarder devant vous ou même sur le sol si c'est plus confortable pour vos cervicales. Si c'est accessible, descendez la main gauche à l'intérieur de votre pied gauche. Et venez étirer le bras droit au-dessus de votre visage. Cherchez l'étirement dans votre flanc droit. Regardez sous votre aisselle. Et tout doucement, ramenez ici main droite à côté de votre pied, les 2 mains qui encadrent votre pied gauche. Cherchez à allonger votre colonne. Ici, on va tout simplement reculer la jambe gauche à l'arrière, à côté de la jambe droite. On se prépare pour ce vinyasa, cet enchaînement de postures que vous retrouvez entre chaque série. Déposez vos genoux et venez effectuer votre chaturanga, plié dans les coudes, serrez très proche de vos côtes, descendez délicatement le corps sur votre tapis. Prochaine inspiration, votre cobra, redressez la poitrine. Vous devriez pouvoir décoller les mains du sol. Ou peut-être que vous montez plus haut.
Et expirez où que vous soyez, relâchez la poitrine, relâchez le front. Activez vos orteils à l'arrière du tapis, inspirez dans votre planche, repoussez le sol, expirez dans votre chien tête en bas, réajustez si besoin, pliez dans les genoux si besoin. Et tout doucement, sur la prochaine inspiration, marchez à nouveau les 2 pieds à l'avant de votre tapis. Trouvez votre pince, relâchez le poids de la tête. Inspirez dans votre dos plat, main sur vos tibias. Basculez un petit peu plus de poids sur vos orteils et expirez dans votre pince, relâchez le poids de la tête. Ici, d'un seul bloc avec un dos bien droit, inspirez pour vous redresser les 2 mains vers le ciel, le regard entre vos mains. Expirez les 2 mains en prière juste devant votre poitrine, baissez les épaules. Et relâchez les bras le long du corps. On va venir faire exactement la même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, c'est votre pied gauche qui recule à l'arrière. Installez-vous pied en diagonale ou sur la pointe du pied. Attention à votre genou droit qui reste bien au-dessus de votre cheville droite. Inspirez les 2 bras vers le ciel. Expirez les 2 mains en prière devant votre poitrine. Installez-vous dans votre fente. Encore une fois, inspirez. Les 2 bras vers le ciel. Expirez. Baissez les épaules. On a une dernière inspiration ici pour monter les bras. Inspirez. Préparez-vous pour votre guerrier 2 et expirez, pivotez le pied gauche à 90 degrés. Installez-vous sur ce genou droit. Ouvrez les bras et tirez les doigts de chaque côté. Le regard cette fois-ci vers votre main droite. Du poids comme tout à l'heure sur votre pied gauche à l'arrière. Ouvrez le genou droit vers l'extérieur. Et ici, à la prochaine inspiration, le genou droit qui se tend, les 2 bras qui se tendent, faites face à la longueur de votre tapis. Expirez, guerrier 2. Encore une fois, inspirez, montez. Et expirez, guerrier 2. Dans ce guerrier, vous avez vraiment les 2 talons qui sont sur une même ligne. Inspirez à nouveau. Et expirez, guerrier 2. Parfait, préparez-vous à renverser votre guerrier, main gauche sur votre cuisse. Inspirez, basculez le bras droit au-dessus de votre visage, laissez-vous doucement glisser sur votre jambe. Et repassez directement ici, guerrier 2 et coude droit sur votre genou droit, bras gauche vers le ciel. Choisissez pour votre regard, soit vers votre main gauche, soit face à vous, sinon en direction du tapis. Option un petit peu plus avancée, la main droite à l'intérieur du pied droit. Étirez le bras gauche au-dessus de votre oreille. Encore une respiration. Et tout doucement, revenez les 2 mains ici, de chaque côté de votre pied droit, vous pivotez sur le pied gauche à l'arrière. On se prépare pour le vinyasa. Ici, vous allez pouvoir envoyer votre pied droit à côté de votre pied gauche à l'arrière du tapis. Trouvez votre planche. Pour ce chaturanga, peut-être qu'on le fait sans les genoux. Propulsez-vous à l'avant, regardez loin devant, pliez dans les coudes, serrez très proche des côtes, déposez le corps sur le tapis, le dos des pieds, inspirez dans votre cobra. Peut-être même que vous penchez légèrement la tête en arrière, les épaules toujours loin des oreilles. Et à l'expiration, déroulez ici votre colonne. Activez vos orteils, inspirez dans votre planche. Et expirez dans votre chien tête en bas. Réajustez si besoin. N'oubliez pas qu'on peut plier dans les genoux. Ici, on est vraiment dans une posture qui permet d'étirer toute la chaîne postérieure. Vous allez pouvoir déposer vos genoux sur votre tapis et venir vous asseoir à l'arrière sur vos talons. Vous arrivez dans cette posture de l'enfant. Cette posture de l'enfant, vous la retrouvez très souvent en yoga vinyasa. Elle permet un petit peu de faire une pause. Vous pouvez avoir les bras étendus devant vous, sinon les bras ramenés le long de vos jambes. Le front est déposé sur le tapis. Dans cette posture, vous permettez à vos chevilles de s'étirer, à vos cuisses de s'étirer. Cherchez à détendre vos épaules, à détendre votre dos. Dans cette posture de l'enfant, c'est vous qui choisissez la position de vos bras, mais aussi peut-être d'avoir les genoux resserrés
ou d'avoir les genoux écartés de la largeur de votre tapis. Continuez de respirer par le nez. Et tout doucement, placez vos deux mains sous vos épaules et déroulez votre colonne vertébrale pour venir vous asseoir sur vos talons à l'arrière du tapis. Vous allez pouvoir ici venir vous asseoir sur vos fessiers. Attrapez vos genoux et déroulez votre colonne vertébrale. Ramenez les deux genoux vers vous. Et tout doucement, venez masser un petit peu le bas de votre dos. Venez faire quelques cercles avec vos lombaires sur le tapis. 2 petits cercles dans un sens. 2 petits cercles dans l'autre sens. Et retrouvez de l'immobilité. Les deux genoux juste au-dessus de vous. Ici, on va avoir une petite torsion pour finir cette séance. Ouvrez les bras en T, les mains à hauteur de vos épaules. Les deux genoux sont l'un contre l'autre. Prenez une grande inspire. Et à l'expire, laissez tout doucement les deux genoux tomber du côté droit de votre tapis. Laissez les genoux toucher le sol, les pieds toucher le sol et vous allez tourner votre regard vers votre main gauche. On vient tout simplement créer une torsion dans toute la colonne vertébrale sans négliger ici la nuque. C'est pourquoi vous tournez la tête à l'opposé de vos jambes. Dans cette posture, prenez vraiment le temps de peut-être fermer les yeux. Observez votre respiration que vous devriez ici prendre au niveau de vos côtes. Grâce à cette torsion, on est en train de créer un petit peu de place sous les côtes. Ça permet de mieux respirer aussi. Et tout doucement, vous allez pouvoir replacer votre tête dans l'axe et remonter les deux genoux. Directement sur la prochaine expiration, partez les deux genoux de l'autre côté, vers la gauche de votre tapis, et tournez le regard vers votre main droite. Plus vous montez les genoux vers votre coude, plus vous rajoutez de torsion. C'est vraiment à vous de choisir l'intensité de cette posture. Fermez les yeux. Et à chacune de vos expires, essayez de relâcher dans vos épaules, d'autant plus dans cette épaule droite qui est peut-être décollée du sol. Encore une respiration. Tout doucement à la prochaine inspire, remontez les deux genoux au-dessus de la poitrine, la tête dans l'axe. Pressez à nouveau les deux genoux vers vous. Et venez trouver votre dernière posture, Shavasana. Cette posture où vous êtes allongé sur le sol. Vous laissez vos pieds rouler vers l'extérieur. Vos bras le long de votre corps, les paumes de main tournées vers le ciel. Et fermez vos yeux. Cette posture n'est pas forcément la plus agréable, la plus facile pour tout le monde. Ce n'est pas évident pour tout le monde d'accepter de prendre le temps d'être sur son tapis et de n'avoir rien d'autre à faire que simplement observer sa respiration. Bien évidemment, ici, vous allez relâcher votre respiration abdominale si ce n'était pas déjà le cas. Et vous allez chercher, à chacune de vos expires, à relâcher un petit peu plus dans l'ensemble de votre corps. Relâchez dans vos jambes, détendez votre bassin, relâchez dans vos épaules. Vous entendrez souvent dire dans un cours de yoga que la posture Shavasana est la plus importante. C'est celle où vous laissez le temps à votre corps de mémoriser ce que vous avez fait pendant cette séance et de profiter de tous les bienfaits de votre cours de yoga. Cherchez à relâcher les traits de votre visage, détendez votre mâchoire,
essayez de relâcher ce point entre vos deux sourcils qu'on a tendance à contracter tout au long de la journée sans même s'en rendre compte. Et ici, vous allez pouvoir prendre 2 grandes inspirations par le nez. Prenez tout l'air possible à l'intérieur de vos poumons, laissez la cage thoracique se gonfler et expirez doucement par la bouche. Encore une. Sur l'expire, laissez vraiment le corps se détendre, se décontracter en profondeur. Laissez-vous vous enfoncer dans votre tapis. Tout doucement, vous allez pouvoir commencer à ramener un petit peu de mouvement dans les orteils, dans les mains, commencer à bouger les chevilles, les poignets et délicatement ramener les 2 genoux vers votre poitrine à nouveau. Laissez-les tomber d'un côté ou de l'autre et repoussez le sol avec votre main pour venir vous asseoir à nouveau dans votre tailleur. Vous pouvez passer le temps que vous voulez dans cette dernière posture Shavasana. Je vous remercie d'avoir fait cette séance avec moi, j'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux cours. Merci d'avoir réalisé ce cours avec moi. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube pour être au courant des prochaines vidéos. Je vous remercie et vous dis à très vite.